Bonjour. On espère que vous allez bien, hein? Oui. On a l'impression que c'est dimanche aujourd'hui. C'est mercredi, mais comme c'est un mercredi férié et confiné, dis donc, ça fait beaucoup de choses. Du coup, c'est extra calme partout. Mais j'espère que vous profitez de la journée, que vous allez bien. Nous, ça va. Hein, on a mangé des bonnes coquillettes tout à l'heure. Et chef Fréchon nous avait partagé sa recette parce qu'on parlait tout le temps de Lazare chez vous, donc qui est libre partout si on est à Paris, en Ile-de-France. Mais nous, en Normandie, on fait comment? Et donc, du coup, il a bien voulu partager sa recette avec nous et on s'est régalé. Hein. Donc voilà. Des bons jours de tout le monde. Bah super. On est ravis de vous retrouver. Moi, je suis ravie d'avoir aussi en guest star aujourd'hui mon Gabin, futur grand chef, hein, qui est ravi de partager cette recette de oatmeal et raisin cookies. Hein. Alors, on va faire un tour des ingrédients quand même. Oui. Je remettrai en commentaire, je l'ai fait pour les derniers IGTV, mais je remettrai en commentaire la liste des ingrédients. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne notez pas, etc. Je remettrai tout juste après dans un commentaire. Okay, et ça reste en replay, évidemment. Donc, si vous ne pouvez pas rester avec nous, vous voulez le refaire plus tard, ça reste de toute façon en replay. On y va pour les ingrédients. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? De la farine. De la farine, 150 g de farine. Du bicarbonate de soude alimentaire. Des épices mélangées. Ouais, c'est 4 épices. Donc c'est un mélange de 4 épices. Vous pouvez faire les épices que vous voulez, etc. Mais c'est une cuillère à café. Du sel, du sucre brun, du beurre, du sucre en poudre blanc. Un œuf, des raisins et des flocons d'avoine. C'est le côté oatmeal. Alors c'est rigolo parce qu'en ce moment j'ai l'impression de vous proposer beaucoup de recettes qui font un petit peu souvenir et appel à mes souvenirs, enfin oui, mes souvenirs d'enfance aux États-Unis. Parce que pour moi les oatmeal et raisin cookies c'est vraiment quelque chose de enfance-adolescence. Que j'adorais tremper dans mon thé. D'ailleurs j'ai un thé là, il est plus très chaud, mais que j'adorais avec ma mère. On trempait, il y avait ça et d'autres gâteaux aussi, les Milano, que je sais pas si tu connais, mais on trempait dans notre thé comme ça, c'était hyper bon. Ou que j'emmenais avec moi, je faisais beaucoup de danse, avant mes cours de danse et tout, je mangeais 2-3 cookies comme ça, c'était trop bon, hyper moelleux et tout. Et donc voilà, et donc, en ce moment je sais pas, j'ai un truc avec ça, la clam chowder avec Boston, mais c'est vachement bien. Les oatmeal, voilà, c'est un petit peu de, ça fait des petits bouts de parenthèses de souvenirs de ma vie, voilà, plus jeune. On y va, vous êtes prêts? C'était mon anniversaire hier et j'ai eu comme cadeau ton merveilleux livre, c'est Anna qui te dit ça. Ah, ça fait super plaisir, j'ai hâte de voir un peu toutes les réalisations, les délices et tout ça, et bon anniversaire du coup, joyeux anniversaire. Hein? Ah oui, évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais vous le savez, enfin, je le redis pour le nouveau, Christophe, donc mon mari, son papa, est avec nous pour lire les commentaires, vos questions, faire le lien entre nous, parce qu'on ne peut pas les faire. Donc allez-y, posez vos questions, voilà. Je ferai votre voix. Et aujourd'hui, c'est aussi un petit anniversaire quand même, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Christophe, qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés un 11 novembre au bar du Fumoir à Paris pour un thé. Et voilà, et on ne s'est pas quitté depuis. Donc voilà, petit anniversaire. Ouais, les It Is America, c'est aussi une chanson, si je crois, oui, c'est une super chanson de Red Charm. Ah oui. Ouais. On y va? Oui. Alors, on va mettre toute la farine. Vas-y. Ouais, Marie-Laure, ici c'est la voix. J'adore la voix. Tu veux mettre le bicarbonate, vas-y, hop, alimentaire, très important. Oui, la prochaine fois en musique, on va prévoir un petit truc. La semaine prochaine, ouais, parce que là, cette semaine, on est quand même pas mal occupé. Un petit peu de sel, hop, j'en rajoute un petit peu, parce que j'aime bien quand ça ressort un petit peu, quand on le sent. C'est toujours bon. Tu veux mettre les 4 épices. Parfait, tu mets ça de côté, super, parfait. Très bien fait, on mélange et ça, on va mettre de côté pour l'instant, d'accord? Tu mets là pour l'instant juste à côté, comme ça ne nous embête pas. On va bouger ça, on s'organise. C'est gentil, il y a plein d'happy anniversary, joyeux 10 ans à tous les deux. C'est adorable. 10 ans, c'est passé vite quand même, non? C'est passé ultra vite. Mais bon, il y a quand même 10 ans, tu vois, je pense qu'on était... donc, je me vois encore sur ma Vespa toute pétée à Paris en allant tout il y avait la béquille qui était toujours pétée. Que j'ai cassé d'ailleurs, que j'ai cassé en allant te voir. Et on était partout un peu libre, voilà. Et maintenant aujourd'hui on est tous confinés, c'est un autre.
Pour gagner du temps, alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut utiliser du beurre là, nous on vient de sortir et tout, il est trop frais. Mais vous pouvez faire, utiliser, là je vais y arriver, utiliser du beurre pommade, donc du beurre mou, c'est plus facile pour mélanger. Nous on va faire une petite triche là, on va le fondre comme ça et ça sera déjà fait parce qu'on n'a pas, on n'a pas envie de se batailler avec notre beurre froid pendant très longtemps. Mais donc si vous voulez, vous pouvez le sortir une demi-heure, 3/4 d'heure en avance. Et comme ça, il sera vraiment un beurre pommade. Alors, il y a Sophie Moreau qui est là. Tiens, peux-tu rappeler les quantités rapidement? Combien de bicarbonate? Ça, c'est une autre question. Bicarbonate, c'est bicarbonate alimentaire et c'est vraiment une belle pincée. Une pincée, quoi. Une pincée, d'accord. Je vais mettre là parce que elle est petite. Pour pas que ça se trompe pas. C'est où? C'est là. Ici. Je fais chaud. Celle-là, il est un peu capricieux. Marie-Laure, j'espère que la voix t'a acheté une belle bague. Le fumoir qu'à l'époque. La voix a pris des risques. Il était allé chercher, me chercher un bouquet, mais avec un fleuriste complètement stressé évidemment parce qu'il n'a pas le droit en d'ouvrir. Panique totale. En panique, on a l'impression. J'ai resquillé complètement. Donc, voilà. du coup, mais il est ouvert. Il fait le click and collect. Il fait du click and collect. J'ai pas appelé avant, voilà. Donc bon. Donc voilà. Il était un peu en panique. Donc là, je mélange pour pas que ça aille trop fort. Mais c'est vrai qu'une bague, ça pourrait être pas mal pour 10 ans. Il va me dire que c'est 10 ans de mariage. Je sais comment il est, Dalida. Oh, genre, non, mais alors, franchement. Est-ce que, tiens, réponds à une question sérieuse un petit peu là. J'ai pas répondu. Est-ce que le résultat diffère beaucoup avec du beurre pommade ou fondu? Non, disons que le beurre fondu, notre base va être un petit peu plus molle forcément. Mais sinon, non, ça ne fait pas une énorme différence. C'est juste que le beurre pommade, on peut le travailler le tout plus rapidement. Enfin, elle faire des choses ensuite à la main, tout de suite me coque, non, on va le faire avec l'œuf et tout. Non, ça ne change pas, c'est pas une énorme différence. Okay. Là d'ailleurs, je ne peux même pas attendre que ce soit complètement fondu. Alors je vais répondre à la question de Sophie. Ouais, parce que j'ai plein de questions qui arrivent, vas-y. Alors, 150 g de farine, une pincée de bicarbonate, une cuillère à café ou un peu moins comme vous voulez de 4 épices, une belle pincée de fleur de sel. Du sucre brun. Alors là, on a ensuite 120 g de beurre doux, donc pommade ou coupé en dés, du coup. Bah moi, le beurre, je l'ai coupé, mais c'est pour que ce soit plus facile à fondre. D'accord, je vais prendre une question en même temps. D'accord, c'est pour ça. Non, mais sinon, c'est pas. Enfin, après, c'est pas nécessaire. C'est que c'était plus simple là, comme ça, même pour le fondre. Ensuite, on a 100 g de sucre brun, 50 g de sucre en poudre. Un œuf, 150 g de flocons d'avoine et 150 g de raisin. Voilà. Alors, à quelle température le four? C'est une bonne question, nous allons le faire tout de suite d'ailleurs. Merci Gabin. Il vient de répondre. 180, super. Il va le dire. Meilleure idée. Normalement, on ne met pas le four. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne met pas le four tout de suite. Parce que pour vraiment bien faire les choses pour les cookies, là, il faudrait tout préparer et ensuite le mettre au frais mettre la pâte au frais pendant une demi-heure. Sauf que là, on ne va pas attendre une demi-heure. Parce que nous, on a envie voilà, c'est parfait, mon cher, merci. De goûter, on a envie de. Voilà, on ne veut pas que Instagram nous coûte non plus. Donc, on doit le faire tout de suite. Mais sinon, vous pouvez attendre une demi-heure. Peut-on utiliser de l'huile de coco à la place du beurre? Oui, tout à fait. Ok. Alors, il faut peut-être voir pour les quantités. Ouais, tout. Alors, Sophie, je sais pas si. Je pense qu'elle a répondu à ta question du coup. Donc, combien de beurre et tout, je pense que tu as dû l'entendre. Je suis un peu à la bourre. Ah, il y a Peggy qui est là. Salut les petits choux, salut Peggy. Coucou Peggy. Tu les fais avec nous? Véronique est là aussi. Ah, super, Véronique. C'est une fille. Moi j'aime bien, j'ai l'impression d'être avec toutes mes copines, quelques copains d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais avec tout le monde en cuisine, c'est plutôt chouette, hein? Yes. Alors. Peggy en Lady Di. C'est quoi Lady Di? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pris un mur? Qu'est-ce qui se passe Peggy? C'était quoi l'histoire? Oh. Allez, vas-y. Diane, ah ouais, j'ai pas suivi. Alors, Peggy range sa salle de bain, nous sommes tous... Elle fait des tris. Alors, par quoi peut-on remplacer le bicarbonate, s'il vous plaît? Par un petit peu de levure, si vous voulez, un peu de levure. Le seul truc, c'est que le bicarbonate, ça porte vraiment le côté, ça aère un petit peu tout. Mais sinon, vous mettez un petit peu de levure. La moitié d'un sachet. Alors, faut-il mettre la pâte des cookies au frais avant de les cuire? Oui, normalement, il faudrait la mettre au frais pendant une demi-heure. Là, on va pas le faire aujourd'hui. On est des rebelles. Alors, qu'as-tu mis avec le beurre?
Alors, avec le beurre, j'ai mis les 2 sucres et après l'œuf. Ok. D'accord? Et maintenant, on ajoute le mélange farine, bicarbonate, 4 épices et sel. D'accord? Ouais. Ok. Ça va? Très bien, c'est bon, j'ai rattrapé les messages en retard. Vous nous dites s'il y a des... Vous avez une grosse boule. Bah ouais, tu vas voir. Ouais. Tu vas voir maintenant. Ah, Peggy s'est fait, merci Nathalie, s'est fait un look à la Lady Di sur son dernier post. Je comprends mieux. Attends. Ouais, il faut tout mettre. Là, je vais changer d'outil. Vas-y, mon chat. Donc là, on ajoute les flocons. C'est très bon pour la santé, les flocons d'avoine. Très nourrissant. Voilà. Tiens, on va bouger ça. Je mélange. Ça en met partout. Ouais. C'est bien compact. Et tu vas pouvoir ajouter les raisins. Fais petit à petit. Tu fais la moitié. Mets la moitié déjà. Verse la moitié. Vas-y, vas-y, chou. Parce que sinon... Hop, voilà, super. Attends. T'as raison. C'est bon. Hop. Ils sont tellement bons que je veux tous les goûter. Ouais, mais tu peux en manger, hein. Vas-y, c'est simple ça. Les bonnes choses. Alors, quelle est la recette, s'il vous plaît? C'est le oatmeal and raisin cookies. Je l'ai Vas-y, mon chat. je l'ai tagué sur en bas, vous devez la voir normalement. Super. On va finir comme ça et après on va prendre les plaques et on va pouvoir. Ça va très vite, vous l'avez vu en plus. Moi je trouve que c'est une bonne chose à faire, même si vous avez après quoi faire avec les enfants évidemment. Mais sinon le dimanche, de préparer les goûters de la semaine. Et ça prend pas trop de temps et vraiment ça fait toute la différence. Ça vous permet de varier un petit peu les goûters. Hop. Ah, mon sous-chef fait une petite pause. Alors, Aussi bouger un petit peu les... on va commencer par une. Alors, Il y a Caroline Ahmed qui demande l'œuf c'était quand? l'œuf, c'était. Alors, on a mélangé le beurre avec les 2 sucres. On a bien mélangé ça et on a ajouté le beurre, l'œuf à ce moment-là, pardon. Donc Okay. voilà. Alors, on y va? Ouais. Ensuite, du coup, là, on va travailler un peu avec nos mains pour faire une petite boule. Après, la taille, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Toi, elle est très bien ta taille. Tu vois? On va les mettre, je vais juste, on va pas trop les coller, voilà, exactement comme ça. Voilà, moi j'y vais. Alors, peut-on remplacer les raisins par des pépites de chocolat? Ça dépend Bien de sûr. chacun, je pense, hein, surtout. Bien sûr, vous pouvez tout à fait. En plus, Balthazar il voulait... Ah oui, mais Balthazar, il voulait, mais il n'est pas là, il ne fait pas avec nous. Donc, Moi, c'est ça. Il aime bien les manger après. Ah, il y a Pascal à New York, j'imagine. Ouais. Coucou, peut-on mettre de la farine de châtaigne? Merci. Sûrement, oui, je pense que vous pouvez tout à fait changer. La seule chose, c'est que la farine de châtaigne, c'est un peu plus... C'est un peu plus dense, Un non? peu plus dense, un peu plus lourd, mais pourquoi pas. Alors, quelle température pour le four? 180 degrés. Super. The Voice à toutes les Bah, réponses. j'essaie de suivre parce qu'après, on dit que je suis pas. Donc, Plus grand, qu'est-ce que du plus grand. oatmeal? Le oatmeal, c'est le flocon d'avoine. Flocon d'avoine. Voilà. Oh. Un petit peu rond. Alors, il y a Alice Ju qui fait Peggy devrait être remboursée par la Sécu pour sa joie de vivre, qui nous fait mourir de rire à chacun de ses posts. Et Miss Maggie nous apporte le réconfort et la douceur par ses recettes. 2 nanas extra. Merci. Vous devriez refaire un live. On devrait faire un live, j'ai ouais. proposé à Peggy. Alors tiens, est-ce que vous pouvez... Bah, elle est trop s'il vous plaît, occupée à se souvenir déguiser en Lady Di Non, maintenant, mais voilà, écoute. non, mais surtout, elle me dit qu'elle a partagé toutes ses recettes avec moi, mais je suis sûre qu'elle en a, qu'elle peut demander, je sais pas, sa belle-sœur, un truc, enfin, je sais pas, accorder quelques recettes, mais je l'ai proposé de refaire des lives. J'attends qu'elle, voilà. Qu'elle se manifeste un Qu'elle petit peu. cède à mes appels. Hop. Oui, on va le refaire. Ah. Mais là, elle range sa salle de bain, tu comprends, elle est ouais, occupée. Bien sûr, mais on pourrait Ah, faire oui. un truc, genre toi dans ta salle de bain, moi en cuisine, et entre, je sais pas, on trouve un truc marrant, quoi, tu vois, où on échange les rôles. Moi je vais dans ma salle de bain, toi t'es en cuisine, enfin, je m'habille en Lady Di si tu veux.
Est-ce que tu peux faire un dernier petit récap des ingrédients, Oui. s'il te plaît? Alors, Gabin, nous avons 150 g de Farine. merci. Nous avons une pincée de bicarbonate de soude alimentaire. Nous avons du sel, une pincée de sel, une cuillère à café de 4 épices, 4 épices. Nous avons, alors j'en suis 100 g de sucre brun, 50 g de sucre en poudre, 120 g de beurre doux, Oui. un œuf. Oui, un œuf. Ensuite, mon chat, il y a 150 g de flocons De flocons d'avoine. d'avoine Et du raisin sec. et des raisins secs. 150 g de raisins secs. Et je remettrai toutes les quantités en commentaire dès que la recette sera en replay. Ma boule est en train de se casser. C'est pas grave. Hop. Presse-la bien entre tes mains. Donc Peggy te dit ok banco. Voilà. Super. Je t'écris après. Hop. C'est super ce que tu fais là. Attends, je vais peut-être me rapprocher un peu quand même voir le. On fait petite boule et après on l'écrase un petit peu. Voilà. Là, on est vers la fin là. Un petit smiley, tu nous fais des emojis, des cookies emojis. Il y en a qui vont avoir plus de raisins à la fin là. Ouais. Un petit chien. Gabin dans son monde. Ah là là, ouais. J'adore. Alors, Gabin va être astronaute, en fait, ça va très bien. Ouais. Dans la lune, parfait, nickel. Hop, fais-moi une boule de tout ça et le reste on va le laisser. Ça va aller là? C'est pas facile, t'es pas obligé de tout mettre parce que je pense qu'il y a plus de raisins que de pâtes là maintenant. Ah oui. Ouais, là ça ouais, t'inquiète pas. Fais ce que tu peux, tu fais là. Pas besoin de faire tremper les raisins avant. Non. Ça fait, garde ça le fait sec, quoi ça. les faire tremper, ça les fait gonfler, c'est Tu quoi? regonfles un petit peu, c'est les. Ah. Mais bon, ceux-là ils étaient pas. Enfin, ils sont quand même déjà assez moelleux. C'est bon dans quand ils le sont vin. secs, non? Ouais, c'est. C'est une drôle d'idée de les mettre dedans. Moi, je sais pas. Parfait, non. Ah ouais, non, mais je sais pas, j'ai jamais entendu ça, c'est pour ça. Non, mais si. C'est comme avec les cranberries. Tu sais, quand tu fais regonfler un petit peu les cranberries Ok. dans un petit bol d'eau tiède. D'accord. On peut le faire, là je ne fais pas pour les cookies. Moi. On va enfourner, chef? Oui. Super. Donc là, il faut les laisser. Alors, on va faire une plaque à la fois, d'accord? Il faut les laisser à peu près une bonne vingtaine de minutes en chaleur tournante. Ça dépend un petit peu de vos fours, donc surveillez. Moi, j'aime pas qu'ils soient complètement trop dur, sec. Enfin, donc j'aime bien vérifier, je vérifie vers 15-16 minutes et je vois si je veux laisser encore 2-3 minutes ou si je veux les sortir. Parce que de toute façon, ils vont, en refroidissant, ils vont un petit peu durcir aussi. Et comme j'aime bien garder un petit peu de moelleux, je vérifie toujours un peu avant. Mais de manière générale, en fait, les cuissons, c'est vrai que j'aime bien tout le temps vérifier à peu près 5-10 minutes avant et décider. Parce que ça dépend, là c'est vrai qu'on a utilisé du beurre fondu, etc. Mais ça dépend du four, ça dépend même pour un poulet, ça dépend du poulet qu'on a, d'où il vient, etc. Enfin, donc c'est toujours bien de vérifier un petit peu. Je préfère faire avant que quand c'est trop tard. Voilà. J'ai une question pour Gabin. Ah, Gabin, question. C'est Only Kids Travel qui te pose cette question. Quel est ton plat préféré préparé par ta maman? Les lasagnes et le gâteau à la fleur d'oranger. Ouais, c'est vrai que bien c'est de là. Ouais. Moi, je vais faire des lasagnes. On en fait d'ailleurs dimanche, on a rendez-vous en live dimanche pour des lasagnes un peu différentes, pas la même recette, mais que tu vas apprécier. C'est magnifique, écoute, il est superbe ton. Regarde, il a mis un petit chien, enfin des yeux, le nez, le petit. Voilà. C'est toi qui vas faire des lives maintenant. Tu vas faire des lives avec des choses pour les enfants. C'est une idée. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi je pense qu'on va les laisser cuire tranquillement et puis après je vous montrerai mes cookies après. Enfin nos cookies, pardon. Hein? Excuse-moi. Est-ce que vous avez des questions ou autres? Voilà. J'ai hâte de voir vos cookies, d'avoir vos retours. Je vais rajouter les ingrédients. On se retrouve, alors là on est mercredi, du coup on se retrouve vendredi. Vendredi on a rendez-vous en fin de journée
Il faut que je vérifie, je ne sais plus si c'est 17h ou 17h30. Mais on va faire un houmous avec du potiron rôti. Ça va être très très bon. Ah, pas mal ça. Ouais, très bon, parfait pour l'apéritif de vendredi soir. Et puis dimanche, du coup, on fait les lasagnes butternut. Et ça, c'est hyper bon. Donc pour ces deux rendez-vous-là, je vais remettre les choses aussi en stories. Ça a été envoyé aussi dans la newsletter. Et pour ces deux-là, il y a un peu de préparation à faire avant parce qu'en fait, vu qu'on est limité dans le temps là, on ne va pas attendre une demi-heure que le potiron ou le butternut passe leur temps à rôtir dans le four. Donc préparez-les si vous pouvez le faire la veille, vous pouvez le faire juste avant, mais préparez un petit peu ces choses-là, cette partie-là, je l'avais mis sur les newsletters, je le remettrai en stories, mais en amont, comme ça on est prêt pour faire le reste. Aussi, cette semaine, il faut vraiment que je termine les textes et ça, mais il y a le 3e carnet qui va sortir de fin d'année. Donc nous on a l'impression d'avoir déjà fêté Noël C'est ici, ça. mais on a vraiment hâte de partir. Il est joli ce carnet. Il sortira dimanche. Donc Il est très joli ce carnet. Un petit aperçu dimanche pendant le live. Hein. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir été là. Une petite dernière question. C'est les 4 épices sont lesquelles, s'il vous plaît? En fait, c'est un mélange 4 épices. Donc, du coup, mais sinon, vous pouvez le faire avec celle que vous voulez. Souvent, dedans, il y a du gingembre, de la cannelle, du clou de girofle, de la cardamome. Mais en fait, vous pouvez mettre un petit peu de poivre si vous voulez. Mais c'est vraiment c'est un mélange que vous achetez tel quel, de 4 épices. Après, vous pouvez le faire juste avec. Moi, je sais qu'aux États-Unis, ils ont tendance à mettre par exemple, qu'avec de la cannelle et un petit peu de gingembre en poudre aussi. Mais souvent, vraiment que plutôt avec cannelle. Vous pouvez ne pas mettre les épices du tout. Moi, je trouve que ça apporte un petit goût. Puis c'est vraiment des souvenirs pour moi américains. mais voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaie de répondre à tout le monde. Hein. Je fais comme je peux. Bah, si tu veux. Ouais. Bah, non, mais sinon, on va se. Voilà. Je laisse les cookies bien cuire. Hein. Gamin, il mange tous les petits trucs de il a déjà faim, il a hâte. Il serait prêt à les manger crus. Tellement c'est bon. Prenez soin de vous, continuez, hein. Je sais que c'est pas facile, c'est long et que c'est ça devient long là. On tourne un peu en rond, on en a marre, etc. Et puis en plus là le temps n'est pas forcément tout le temps au rendez-vous. Donc vraiment faites attention, prenez soin de vous. Mettez vos masques partout, vraiment. Lavez-vous les mains, etc. Enfin, essayez de vous aérer aussi un petit peu, ça fait, si vous le pouvez en tout cas, ça fait vraiment du bien. Et puis écouter de la musique, danser, enfin, je sais que c'est ça qui nous aide aussi, c'est d'être rendu. Bravo, tu as fait mais c'est de mettre de la musique, de danser, de chanter, je trouve que ça. Ah non, allez, Juju, on n'est pas dimanche, on est mercredi. Bonne fin de dimanche et merci encore. Non, on est mercredi. Tout le monde est parti, c'est pas grave, on est parti dans les jours, dans les dates. On va déjà, c'est bientôt déjà Noël, enfin Thanksgiving avant, mais on est premier, c'est pas grave, c'est une année un petit peu particulière. Mais du coup, prenez soin de vous, nous on pense à vous, on a hâte de vous retrouver vendredi, hein, et en attendant, on vous embrasse très fort.